Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures, dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Rencontre de proximité entre parlementaires et membres du gouvernement avec la population à Nagat. Dans l'actualité également, et parlons santé avec cette mission médicale saoudienne spécialisée en cardiologie pédiatrique. Et au sud de Madagascar, une sécheresse inédite. Amnesty International appelle à l'aide d'urgence. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par ce message de félicitations que le président de la République a adressé à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a formé des vœux de santé, de bonheur, de réussite à son homologue turc dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi également pour exprimer leur sympathie au peuple ami de Turquie, a écrit le président Ismaël Omar Guelleh dans le télégramme de félicitations transmis à M. Erdogan. Je forme le vœu que la nation sœur de Turquie, modèle indéniable de succès, accroît davantage l'œuvre largement accomplie de son essor, a-t-il ensuite noté. Il met également à profit ce télégramme pour se réjouir des liens privilégiés étendus dans tous les domaines de développement que notre pays entretient avec la République de Turquie. Soyez sûr, Monsieur le Président, que nous n'aurons de cesse d'œuvrer toujours à vos côtés pour renforcer le niveau déjà excellent de fraternité, de solidarité, d'échange, de collaboration entre nos deux pays et nos deux nations, a également indiqué le président Ismaël Omar Guelleh avant de réitérer ses chaleureuses félicitations au président Erdogan et à l'ensemble du peuple ami de Turquie. Fin de communiqué. Je vous l'annonçais dans les titres, dans le cadre des contacts permanents avec la population et à l'initiative du président de l'Assemblée nationale, une rencontre entre la population et les membres du gouvernement s'est déroulée hier après-midi à Nagat. L'ensemble des responsables coutumiers de Demirjouk, de Douda, ont été conviés à cette réunion de travail ainsi que les représentants des femmes et de la jeunesse. Outre le président de l'Assemblée nationale, une dizaine de membres de gouvernement ont également été conviés à ce dialogue où les citoyens ont interpellé les membres du gouvernement sur leur quotidien. Le préfet d'Arta, M. Cheko Hassan, Mohamed Cheko Hassan, a accueilli cette délégation à son arrivée et leur a souhaité la bienvenue. Cette séance a été empreinte de franchise, c'est ainsi que tous se sont adonnés à cet exercice démocratique où les citoyens ont eu le droit d'interpeller les membres du gouvernement sur leurs conditions de vie. Et justement, lors de cette réunion de proximité avec les représentants de la population de Nagat, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Houmed, a pris la parole en premier pour remercier l'assistance pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé. Le président de l'Assemblée nationale a annoncé que tous ces responsables sont venus pour constater de visu les conditions de vie de cette population vivant à proximité de la capitale. Nous constatons un dynamisme de développement dans le secteur de Nagat, a indiqué le président Houmed, avec la mise en place des infrastructures dans la gare ferroviaire de Nagat, des infrastructures immobilières ainsi que des infrastructures portières à Demirjouk qui est en activité. C'est le début de la source de développement et de mobilité sociale pour la population locale. Le gouvernement, a-t-il dit, de Djibouti a pour objectif de créer les atouts et opportunités de développement sur l'ensemble du territoire national. Et dans leurs interventions respectives, les habitants des différentes localités environnantes de Nagat ont abordé différents thèmes allant de l'eau, la santé, l'emploi, l'énergie.
Ainsi, les habitants de cette localité ont eu l'occasion d'interpeller les membres du gouvernement sur ces questions qui affectent leur quotidien dans le domaine de l'électricité. La question notamment du branchement d'électricité à Douda qui n'est pas connecté au réseau. La question des problèmes d'eau a été soulevée comme les questions liées à l'emploi. Les interventions ont également abordé l'épineux problème des ordures ménagères qui affectent la localité de Douda. La santé n'a pas été en reste dans ce dialogue entre la population et les membres du gouvernement. Et prenons la parole à cette occasion, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, qui donc a répondu à ces questions. Eh bien, le ministre a indiqué dans son intervention que le gouvernement a pour objectif de créer des atouts d'opportunité. Le ministre a notamment indiqué que cette question, la commission aura une rencontre afin d'apporter le ministre répondant aux questions de la population qui a interpellé sur la question la doyenne de Naga des malades a annoncé qu'il prenait en charge personnellement cette malade. Pour ce qui est du manque de sages-femmes soulevé par la population, il a indiqué que ce poste sera pourvu très rapidement. Le ministre est engagé d'une manière générale à apporter des réponses favorables à tous les points évoqués, a-t-il indiqué dans son intervention. Quant au ministre de l'Agriculture, il a notamment répondu à la question pour remédier notamment en ce qui concerne le branchement d'eau qui n'est pas connecté au réseau de Douda et notamment le problème des ordures ménagères qui affectent la localité de Douda. Quant au ministre du Sport, il a donc exposé pour sa part les différents grands projets au cours à Douda. Le ministre de l'Énergie, dans son intervention, il a indiqué que concernant donc Douda, prenons Younis Ali Guedi qui a été interpellé sur la question de la connexion sur le réseau électrique au village de Douda et a répondu que l'alignement des maisons posait un certain problème. Le raccordement avec les poteaux électriques serait à un prix exorbitant, ce qui nous a amené, a dit le ministre, à lancer une étude afin d'apporter une solution à ce problème, de permettre le raccordement de toutes les maisons de Douda gratuitement en électricité. Et quant au ministre des Sports, eh bien, il a indiqué qu'il a interpellé le gouvernement sur cette question qui affecte notamment le sport, la jeunesse. Le ministre a répondu que bientôt, il y aurait donc un endroit où les jeunes pourraient notamment pratiquer le sport, mais aussi un complexe qui serait mis à leur disposition. Quant au ministre du Budget qui a clôturé la séance, a lui aussi répondu sur le thème concernant l'emploi et les ordures ménagères. En ce qui concerne l'emploi, le ministre a indiqué l'ensemble des petits emplois de la gare de Nagad ont été réservés à la population de la localité de Nagad. Il s'agit des gardiens, techniciens de surface et les agents de sécurité. D'autres emplois destinés à la population locale sont également à l'étude. À propos des ordures ménagères, le ministre s'est engagé à relayer l'information au ministère de l'Intérieur qui prendrait toutes les dispositions nécessaires afin d'y remédier. Autre actualité, la mission médicale saoudienne spécialisée en cardiologie pédiatrique du Centre Roi Salman ont débuté leur activité de consultation et de dépistage des enfants présentant des malformations cardiaques à l'hôpital Chero. Accueillis à l'arrivée dans l'enceinte de l'hôpital de Belbala par le directeur général Moussa Ibrahim Sougué, encadré par les cardiologues djiboutiens comme Ibrahim Mohamed et Dr
Dr Mohiaddin Ahmed, cette mission saoudienne vont sélectionner des cas de pathologie cardiaque grave chez les enfants de moins de 15 ans afin d'y remédier par voie chirurgicale. À ce jour, plus d'une centaine de jeunes Djiboutiens ont pu être auscultés, dont certains parmi eux bénéficieront de l'expertise des spécialistes saoudiens pour être soignés et pris en charge à l'extérieur. Ces activités de dépistage vont donc se poursuivre jusqu'au samedi 30 de ce mois à l'hôpital Cheikhou. Et selon le directeur général de l'hôpital de Balbala, un travail de présélection a été déjà réalisé en amont par les différentes structures de santé du pays. Et depuis 2 jours, on a réalisé, a-t-il dit, une centaine de consultations. Résultats ont été obtenus grâce aux efforts conjugués de la parfaite collaboration des équipes saoudiennes avec l'équipe djiboutienne. Il remercie notamment le président de la République. Santé toujours, et dans le cadre des efforts visant à rapprocher les soins médicaux spécialisés de la population dans les régions de l'intérieur, l'hôpital Al-Rahma de Balbala a organisé une caravane médicale dans la localité de Demirjoug. Cette caravane médicale, qui est la 7e du genre, organisée sous la tutelle du ministère de la Santé en présence du sous-préfet Abdi Shahid Nour Youssouf et du haut responsable du bureau régional de l'ONG Al-Rahma à Djibouti, conduite par Dr Alam ad-Din. En outre, le directeur du projet, Helmi Youssouf, le superviseur du projet, Khaled Abou Harag. Ce convoi comprenait cette spécialité, dont notamment médecine interne, orthopédie, ophtalmologie, gynécologie, obstétrique, ORL et pédiatrie. En plus de la chirurgie générale, il est à noter que les habitants de Demirjoug et des villages environnants sont arrivés en nombre à ce centre de santé de cette localité pour bénéficier de cette caravane médicale gratuite. Le sous-préfet, M. Abdi Shahid Nour de Demirjoug, a souhaité la bienvenue tout d'abord à l'équipe médicale de l'hôpital Al-Rahma en louant l'importance tangible de cette caravane gratuite qui fournira des soins spécialisés à la population. Les deuxièmes éditions du campus virtuel des journées d'information sur les inscriptions auprès des universités françaises pour les étudiants djiboutiens a eu lieu au campus France de l'Institut français Arthur Rimbaud. Objectif étant de présenter virtuellement les opportunités que peuvent offrir les universités françaises pour les étudiants djiboutiens. Une nouveauté cette année, le nombre d'étudiants a pratiquement doublé en passant de 200 à 500 étudiants qui auront la chance d'être boursiers. À l'IFAR, à l'Institut français Arthur Rimbaud, nous sommes venus n'est-ce pas, répondre à l'invitation de l'ambassadeur français qui a tout à l'heure donné une intervention. Comme à l'accoutumée, chaque année à la même période, c'est pour lancer, si vous voulez, chaque année pour les étudiants, pour les futurs étudiants bien sûr qui sont aujourd'hui au lycée, qui passeront leur baccalauréat l'année prochaine. Donc ceux qui veulent donc s'inscrire l'année prochaine et ceux qui veulent aller en France, comment ils doivent s'inscrire, les démarches, les différentes démarches. Et les 2 journées, n'est-ce pas, chaque année il y a 2 journées durant lesquelles les étudiants, les futurs étudiants peuvent consulter en ligne comment se font l'inscription, les différentes démarches pour la préinscription d'abord bien sûr, mais après l'inscription également pour ceux qui souhaitent bien sûr faire leurs études en France l'année prochaine. Et en prenant la parole à cette occasion, l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, a expliqué le pourquoi du renforcement de la coopération bilatérale avec les Djiboutiens dans le domaine des cultures en augmentant significativement le nombre de boursiers. France, un des principaux pays d'accueil des étudiants internationaux dans le monde, souhaite faire davantage avec les étudiants étrangers et porter le nombre de ces étudiants étrangers à 500 000 en 2027, dans 5 ans.
et tout est fait pour que les conditions d'amélioration, les conditions d'accueil soient améliorées, les démarches administratives simplifiées, le rayonnement des campagnes de communication encore amélioré, en dépit du contexte Covid que chacun d'entre nous a à l'esprit. Et c'est le sens de ce deuxième événement que nous organisons, de ce second événement numérique, qui sont les Journées numériques Djibouti de 2021. Fort du succès de l'événement de l'année dernière, qui avait réuni plusieurs milliers de vues à Djibouti. Une cinquantaine d'étudiants bénéficient du statut de boursier du gouvernement français de niveau master et viennent ainsi compléter le millier d'étudiants djiboutiens déjà sur le territoire français et que nous sommes extrêmement fiers d'accueillir en France. Je dois souligner d'ailleurs l'augmentation significative cette année des boursiers dont le nombre a doublé. Djibouti est évidemment, reste plus que jamais un partenaire privilégié pour la France. J'avais été très heureux de retrouver le ministre il y a quelques semaines à Montpellier sur des dossiers qui nous tiennent à cœur. Bien d'autres projets nous réunissent. Je pense naturellement à la création d'une filière du numérique au sein de l'université de Djibouti, financée par l'Agence française de développement, en lien avec l'Agence universitaire de la francophonie, qui contribuera à l'élargissement de l'offre universitaire djiboutienne et, in fine, à l'employabilité et à l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, avec bien sûr le soutien approprié des universités, des partenaires françaises. Donc je voudrais remercier aujourd'hui, entre autres, plusieurs alumni qui ont bien voulu répondre à l'invitation de Philippe Krivansky, des étudiants de tous horizons, aux disciplines variées, et qui pourront eux aussi éclairer de leur expérience toutes celles et tous ceux qui sont actuellement connectés et qui nous suivent en direct. Votre engagement, chers alumni, est essentiel pour vos cadets. Dans le reste de l'actualité, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cher Ibrahim, a effectué ce matin une visite d'inspection à Asdora, dans la région de Tadjoura, qui relève du commandement du régiment interarmes de Tadjoura, commandé par le colonel Ali Chahim Daoud. Cette inspection a pour objectif de s'enquérir de la situation sécuritaire de cette région. En effet, le régiment interarmé de Tadjoura est déployé depuis 10 mois sur le terrain pour effectuer des missions de ratissage, de nomadisation, à la recherche de malfaiteurs ayant pour but de déstabiliser le pays par des actes malsains et afin de préserver la souveraineté du pays et la protection de nos concitoyens. Ainsi, ce régiment appuyé par 2 compagnies de la force d'action rapide, d'unité d'élite et 2 compagnies paramilitaires de la police nationale sillonnent tous les recoins des régions nord, les zones les plus reculées et difficiles d'accès pour s'acquitter de leur mission assignée. Dans son déplacement, le général Zakaria Cher Ibrahim était accompagné du général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, du colonel Ibrahim Almi, chef d'état-major de la gendarmerie nationale par intérim, et du colonel Abdullahi Abdi, directeur général de la police nationale. Accueilli à son arrivée par le colonel Ali Chahim Daoud, le chef de corps de Riyad, le SEMGA, s'est aussitôt entretenu avec ce dernier pour s'acquitter de la situation sécuritaire de la région. C'est ainsi que le colonel Ali Chahim Daoud a pu briefer le général d'état-major général des armées sur les opérations de nomadisation dans leur secteur d'activité. Ensuite, le général Zakaria Cher Ibrahim a d'abord félicité les actions fort louables des militaires du régiment de Tadjoura engagés dans la mission de ratissage. Par la suite, le général Zakaria Cher Ibrahim a donné des instructions spécifiques quant au bon déroulement des opérations de nomadisation. Le SEMGA a souligné que la préservation de l'intégrité territoriale, la sécurisation des points névralgiques et la libre circulation des biens et des personnes relèvent des missions régaliennes des forces de défense de sécurité. Il est de notre devoir de créer un climat de paix afin d'apporter notre édifice au bon développement et à l'épanouissement économique de notre pays.
Et dans le cadre du programme national d'alphabétisation, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration avec des partenaires, dont notamment les comités de gestion communautaire, ont organisé une vaste campagne de sensibilisation pour promouvoir les cours d'alphabétisation. Eh bien, cette campagne de sensibilisation avait pour objectif d'encourager et d'inciter la population djiboutienne à apporter les cours d'alphabétisation fonctionnelle qui se déroulent dans les écoles des quartiers. Direction Ali Sabié, où une délégation conduite par le préfet de la région, Moussa Aden Migane, composée du vice-président du conseil régional, Nour Saïd, l'ambassadeur du Canada, Djibouti et M. Stéphane Jobin, avec la conseillère de sa représentation diplomatique, des membres d'organisations non gouvernementales telles que l'ONG PLA, se sont rendus hier dans la localité rurale de Guestir. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre du lancement du projet d'amélioration de la scolarisation de la rétention des filles à l'école de base intégrée de la localité rurale de Guestir. Les visiteurs de marque ont fait immersion dans les salles de classe du petit établissement scolaire des lieux. Ils ont fait le constat, notamment, qu'il manquait des filles, donc le nombre restreint de filles à l'école, d'où l'objectif de leur mission qui consiste à améliorer la scolarisation et la rétention des filles à l'école par la fixation, l'appui et l'encadrement des familles éleveurs de nomades. Eh bien, à cet effet, les responsables régionaux et l'ambassadeur du Canada se sont largement entretenus avec les porte-voix des habitants de Guestir et de ses environs éloignés. National a une visée. Des efforts, ça veut dire que des écoles frontalières, une école rurale intégrée. Une école rurale qui permettra à la population de se construire et de construire des vies autour d'elle. Une école rurale, le ministère de l'Éducation nationale a fait sa part. Tout d'abord, rapprocher l'école à la population les plus reculées. Nous sommes déjà à la frontière. Et l'ambassadeur du Canada, M. Stéphane Jobin, s'est également exprimé à cette occasion. Que l'éducation des filles est essentielle pour leur succès personnel, mais aussi pour le succès de la société en entier. Je suis content d'entendre que le projet est un succès, mais nous sommes ouverts à d'autres idées et nous voudrions vous entendre pour savoir ce que vous pensez qui est important pour vous, pour vous-même, pour vos filles. Et retour à Djibouti du jeune nageur djiboutien Daoud Ali Haroun, après avoir été médaillé d'argent à Abu Dhabi, où il a pris part au championnat arabe des nations. Daoud Ali Haroun a été accueilli par une ovation de supporters, d'amis, de coéquipiers de son club et surtout des responsables du secrétariat d'État chargé des sports, avec à leur tête la secrétaire générale, Mme Khadiga Ibrahim. Il a tenu également à exprimer sa gratitude au secrétariat d'État chargé des sports pour ses encouragements. La natation djiboutienne a remporté sa deuxième médaille pour Djibouti. Après la médaille africaine, aujourd'hui, pour la première fois, Djibouti a remporté une médaille d'argent au championnat arabe des natations. Ce mérite revient au secrétariat d'État au sport qui a mis à notre disposition la nouvelle piscine. Et ceci a permis d'augmenter nos entraînements. Grâce à ça, donc aujourd'hui, la natation est à l'avant. Je remercie également les techniciens qui ont amené, qui sont aussi à la base de cette victoire. Mais également, je félicite également notre champion pour cette victoire. Je tiens également à remercier le ministère du budget qui a apporté son concours pour que nous puissions participer également à cette compétition.
Les agents de la brigade recherche et investigation des affaires judiciaires de la Garde-Côte ont intercepté 2 individus impliqués dans le trafic de produits de stupéfiants. En effet, suite à des informations faisant état de présence de 2 individus embarqués à bord d'un boutre à destination de Bok et transportant une importante quantité de hashish, une intervention rapide a été mise en place. La fouille des effets de ces 2 individus a confirmé la présence de produits stupéfiants qui étaient destinés à être revendus à Obok. Les 2 individus ont été interpellés et les produits saisis. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche, des investigations et des affaires judiciaires afin de traduire ces individus devant la justice. Et nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons appris avec regret le décès de feu Mariam Moussa Hassan Sultan, survenu hier matin à l'hôpital soudanais. Née le 30 septembre 1964 à Djibouti, la défunte laisse derrière elle 4 enfants, 15 petits-enfants. Le vizir de Tadjoura, le président de l'Assemblée nationale, le ministre du budget, le ministre de la décentralisation, Mohamed Dini Farah, Monsieur Burhan Ali Gadile, le chef du village de Tadjoura, Ahmed Barkhat, adresse leurs sincères condoléances à la famille de la défunte et prie le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité internationale, nous allons parler de cette sécheresse inédite à Madagascar. Amnesty International a appelé mercredi la communauté internationale à accroître d'urgence son aide humanitaire à Madagascar, dont plusieurs régions du Grand Sud sont frappées par une sécheresse inédite résultant du réchauffement climatique. Selon l'organisation, elle a annoncé près d'1 million de personnes au bord de la famine. Voilà, c'est sur ce point que se referme cette édition. Merci de votre fidélité et excellent week-end à toutes et à tous.